La physique quantique était née d'une série de révolutions scientifiques, chacune marquée par une équation qui a changé notre compréhension de l'univers. De Planck à Dirac, en passant par Einstein, Schrödinger et Heisenberg, ces équations racontent l'histoire fascinante de la mécanique quantique. Aujourd'hui, on plonge dans l'ordre chronologique de ces découvertes majeures, pour voir comment elles s'enchaînent et répondent aux défis de leur époque. Prêt à voyager dans le temps quantique? C'est parti! La formule E est égale à H multiplié par F porte principalement le nom de relation de Planck-Einstein ou équation de Planck-Einstein. Pourquoi ce nom? Max Planck a introduit le concept des quanta d'énergie en 1900. Albert Einstein a utilisé cette formule en 1905 pour expliquer l'effet photoélectrique, comment la lumière arrache des électrons à un métal. Autrement dit, c'est le phénomène où des électrons sont éjectés d'un métal lorsqu'il est éclairé par de la lumière. C'est quoi? C'est une formule qui relie l'énergie, E, d'une particule de lumière, un photon, à sa fréquence, F. Elle montre que plus la lumière est vibrante, fréquence élevée, plus son énergie est grande. C'est un pilier de la physique quantique. Qui l'a formulé? Max Planck, un physicien allemand, l'a proposé en 1900. À l'époque, il essayait de comprendre un problème appelé rayonnement du corps noir, comment un objet chaud émet de la lumière. Ses travaux ont lancé la théorie quantique, révolutionnant la physique. Avant Planck, les scientifiques pensèrent que l'énergie était émise de façon continue, comme un robinet qui coule. Mais pour expliquer ces observations, Planck a osé suggérer que l'énergie est émise par petits paquets, des quanta. Cette idée radicale a ouvert la voie à Einstein, qui expliqua l'effet photoélectrique avec cette formule en 1905, et à toute la physique moderne. E, énergie. L'énergie d'un seul photon, une goutte de lumière. Exemple. La lumière violette a plus d'énergie que la rouge, car elle vibre plus vite. H, constante de Planck. Un nombre ultra petit qui traduit la fréquence en énergie. C'est comme un facteur de conversion universel entre le monde des ondes et celui des particules. Cela signifie que l'énergie d'un photon n'est pas continue, mais toujours un multiple de H. F, fréquence. Le nombre d'oscillations par seconde de l'onde lumineuse. Plus c'est élevé, exemple lumière bleue, plus le photon est énergétique. Cette formule a brisé l'idée classique que l'énergie est continue. Elle explique des phénomènes comme pourquoi le soleil brûle la peau. Les UV ont une fréquence élevée, donc beaucoup d'énergie. Comment les panneaux solaires fonctionnent? Ils captent l'énergie des photons. En résumé, cette équation est une clé pour comprendre l'univers à l'échelle des atomes et de la lumière. Grâce à la relation d'Einstein-Planck, la lumière est devenue à la fois onde et particule. Mais comment décrire le comportement des électrons et des atomes? En 1926, Erwin Schrödinger apporte une réponse avec son équation iconique, qui deviendra le cœur de la mécanique quantique non relativiste. Edwin Schrödinger, physicien autrichien né en 1887, est l'un des plus grands noms de la physique quantique. Il est surtout connu pour avoir formulé l'équation qui porte son nom. L'équation de Schrödinger. Cette équation a joué un rôle clé dans notre compréhension des phénomènes qui se produisent à l'échelle atomique et subatomique, c'est-à-dire dans le monde des particules invisibles à l'œil nu. L'équation de Schrödinger est utilisée pour décrire l'état d'une particule, comme un électron, et comment il évolue au fil du temps. Elle existe sous plusieurs formes, mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les deux premières. La forme temporelle dépendante, qui permet de comprendre comment un système quantique évolue dans le temps, et la forme temporelle indépendante, qui s'applique dans des situations où l'évolution ne dépend plus du temps. Ces deux formes de l'équation nous aident à mieux saisir certains des mystères du monde quantique. Bien que les détails mathématiques puissent sembler complexes, notre objectif ici est de vous expliquer de manière simple ces concepts, afin que vous puissiez comprendre les bases de cette équation fascinante.
Dans l'équation de Schrödinger, le I représente l'unité imaginaire, un concept mathématique important en physique quantique. Que fait ici? I est défini par une propriété simple. I au carré est égal à moins 1. On a déjà vu ce concept. Dans une vidéo précédente, je vous laisse le lien dans le descriptif. Le I est essentiel pour que l'évolution des particules quantiques, comme les électrons, puisse être représentée sous forme d'ondes qui oscillent. Cela permet d'expliquer des phénomènes quantiques que l'on ne peut pas observer à l'échelle macroscopique, comme le comportement des objets quotidiens. Ce prononce H-bar est une petite quantité qui sert à relier l'énergie d'une particule à sa fréquence. Elle est utilisée pour décrire des phénomènes à l'échelle atomique, comme le comportement des électrons dans un atome. C'est la constante de Planck réduite. Cette constante est fondamentale en physique quantique et elle définit l'échelle des effets quantiques. Elle relie la quantité d'action dans un système quantique à l'énergie et à la fréquence. Il permet de comprendre des concepts comme les quantités discrètes d'énergie. Par exemple, dans un atome, les électrons n'ont que certaines valeurs d'énergie précises et aident à calculer ces niveaux d'énergie. Elle montre que les grandes quantités, comme les objets que l'on voit dans la vie quotidienne, sont différentes des comportements quantiques à petite échelle, comme les particules. Se prononce dérivée partielle. Ce symbole signifie que nous prenons une dérivée partielle, c'est-à-dire que nous regardons comment la fonction change par rapport à une seule variable, ici le temps, tout en gardant les autres constantes. Se prononce psi. C'est la fonction d'onde en mécanique quantique. Elle décrit l'état quantique d'une particule et donne des informations sur la probabilité de trouver cette particule en un certain endroit. Se prononce R vecteur représente la position dans l'espace. Comme une particule peut être en 3 dimensions, on utilise un vecteur pour indiquer ses coordonnées. Temps. Cela signifie que la fonction d'onde peut évoluer avec le temps. Se prononce dérivée partielle de psi par rapport au temps. Cette partie mesure comment la fonction d'onde change avec le temps. En d'autres termes, elle nous indique l'évolution temporelle de la particule. Que signifie cette expression dans l'équation de Schrödinger? Cette expression mesure la variation de la fonction d'onde au fil du temps. Elle est utilisée dans l'équation de Schrödinger temporelle dépendante pour expliquer comment l'état d'un système quantique évolue. Plus cette dérivée est grande, plus l'état change rapidement. En résumé, cette expression nous dit comment la probabilité de trouver une particule en un certain endroit change avec le temps. C'est l'hamiltonien. L'hamiltonien est un opérateur qui représente l'énergie totale du système, qui comprend à la fois l'énergie cinétique et potentielle de la particule. L'énergie cinétique est l'énergie liée au mouvement. C'est l'énergie qu'une particule, comme un électron ou une voiture, possède quand elle se déplace. L'énergie potentielle est l'énergie liée à la position d'un objet dans un champ de force. Cela signifie que l'énergie d'une particule peut être influencée par des forces externes qui agissent sur elle. C'est la fonction d'onde de la particule, qui dépend de la position et du temps. La fonction d'onde nous dit où la particule est susceptible de se trouver. Le terme gauche de l'équation représente donc le changement temporel de la fonction d'onde, c'est-à-dire comment l'état quantique d'une particule évolue au cours du temps. Le terme droit de l'équation représente donc l'énergie totale du système, cinétique plus potentielle, appliquée à la fonction d'onde. Il décrit l'influence de l'énergie sur l'évolution de la fonction d'onde. L'équation de Schrödinger nous dit comment l'état quantique d'une particule, représenté par la fonction d'onde, évolue dans le temps en fonction de son énergie totale, représentée par l'hamiltonien. La solution de l'équation de Schrödinger donne la fonction d'onde. Cette fonction contient toutes les informations sur la particule, où elle se trouve, probabilité de position, comment elle se déplace, probabilité de mouvement. Maintenant, la forme temporelle indépendante de l'équation de Schrödinger est utilisée quand on travaille avec des systèmes où l'énergie ne change pas dans le temps, comme un électron dans un atome stable. Cette forme nous aide à comprendre les états d'énergie quantifiés dans ces systèmes. C'est encore l'hamiltonien, que nous avons déjà vu. Il représente l'énergie du système.
la fonction d'onde de la particule, mais cette fois elle ne dépend que de la position, car le temps est constant. On la prononce de la même manière, psi. Cela représente l'énergie associée à cet état particulier. On prononce E comme dans énergie. Dans cette équation, l'énergie est une constante, ce qui signifie que l'énergie ne change pas dans le temps. Cette forme de l'équation nous permet de trouver des solutions pour des systèmes à énergie constante, comme les niveaux d'énergie des électrons dans un atome. Ces solutions nous montrent que l'énergie des particules quantiques est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs discrètes. L'équation de Schrödinger décrit des probabilités, mais Werner Heisenberg, son grand rival, va plus loin. Il montre que certaines quantités sont fondamentalement insaisissables. Voici le principe d'incertitude, qui impose des limites à ce qu'on peut jamais mesurer. Le principe d'incertitude d'Heisenberg est une idée fascinante de la physique quantique. Elle nous dit qu'il est impossible de connaître à la fois avec précision la position et la vitesse d'une particule en même temps. Mais ce n'est pas dû à une erreur de mesure. Non, cette incertitude fait partie de la nature fondamentale des objets quantiques. Ces objets ont une caractéristique particulière. Ils se comportent à la fois comme des ondes et comme des particules. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Cette relation inverse entre la position et le mouvement de la particule est exprimée par cette formule mathématique qu'on peut voir ici. Werner Heisenberg, 1901-1976, était un physicien allemand, l'une des figures clés du développement de la mécanique quantique. Il est surtout connu pour avoir formulé le principe d'incertitude, une idée fondamentale en physique quantique qui stipule qu'il est impossible de connaître simultanément et avec précision la position et la vitesse, ou le moment, d'une particule. Prononciation. Delta X. Signification. Ce symbole représente l'incertitude sur la position d'une particule. Lettre grecque, delta, indique une variation ou un changement, donc ici signifie une incertitude, une erreur ou une imprécision dans la mesure de la position d'une particule. Exemple. Si on essaie de mesurer la position d'une particule, delta serait l'erreur ou l'incertitude de cette mesure. Prononciation. Delta P. Signification. Ce symbole représente l'incertitude sur le moment, ou la quantité de mouvement, d'une particule. En mécanique classique, moment est égal à la masse multipliée par la vitesse. En mécanique quantique, le moment est une propriété plus complexe, liée à la nature ondulatoire des particules. Delta P indique l'incertitude sur la mesure du moment ou quantité de mouvement ou vitesse de la particule. Plus grand ou égal. Prononciation. H bar sur 2. Signification. H bar est une constante fondamentale de la physique quantique, souvent appelée la constante de Planck réduite. Elle est notée par la lettre grecque H bar et est égale à la constante de Planck divisée par 2π. La constante H, appelée constante de Planck, est une constante fondamentale en physique qui relie l'énergie d'un photon à sa fréquence. Cependant, la constante H bar, qui est utilisée dans le principe d'incertitude d'Heisenberg et dans d'autres aspects de la mécanique quantique, est obtenue en divisant la constante H par 2π. Le 2π apparaît fréquemment en physique et en mathématiques lorsqu'on parle de cycle d'onde ou d'oscillation, car un cercle complet est de 2π radians. Lorsque vous faites une rotation complète autour d'un cercle, vous avez parcouru 2π radians. Dans le contexte de la constante H bar, le 2π est lié à la nature des ondes et aux relations trigonométriques utilisées pour décrire les oscillations. Cela simplifie les équations en mécanique quantique, en particulier pour les phénomènes ondulatoires, comme les particules qui ont un comportement à la fois ondulatoire et corpusculaire. La formule exprime que le produit de l'incertitude sur la position d'une particule delta X et de l'incertitude sur son moment ou quantité de mouvement delta P est toujours plus grand ou égal à la moitié de la constante de Planck réduite. Cela signifie que plus on connaît précisément la position d'une particule, plus l'incertitude sur son moment ou sa vitesse sera grande. Et inversement,
plus on connaît précisément le moment d'une particule, moins on peut connaître sa position avec précision. Cette formule, donc, montre une relation fondamentale entre la position et le moment ou vitesse des particules quantiques. Elle nous dit que ces deux propriétés ne peuvent jamais être mesurées simultanément avec une précision absolue, ce qui est un aspect fondamental de la mécanique quantique. Pourquoi supérieur ou égal à h bar sur 2? Parce que cette constante h bar sur 2 représente la limite minimale à laquelle la multiplication de ces incertitudes peut être mesurée simultanément. Et il est essentiel pour garantir que les deux incertitudes, position et moment, respectent une limite fondamentale dans l'univers quantique. Le principe d'incertitude est une conséquence de la dualité onde-particule. Les particules quantiques ont un double comportement. Elles sont à la fois des particules, que l'on peut localiser dans un endroit précis, et des ondes qui se propagent dans l'espace sans position précise. Lorsqu'on combine ces deux comportements, on obtient ce qu'on appelle un paquet d'ondes, qui a à la fois une localisation et une certaine incertitude. Ainsi, ce principe n'est pas une simple limitation dans nos instruments, mais un principe fondamental de la nature quantique elle-même. C'est ce qui transforme notre compréhension de l'univers à petite échelle. Les objets quantiques sont à la fois localisés et étendus, et leur étude nous révèle des aspects surprenants et profonds de la réalité. Mais ces équations ignorent la relativité d'Einstein. En 1926-27, Klein et Gordon proposent la première version quantique relativiste. Problème, elle ne marche pas pour l'électron. Pourquoi? Parce qu'il manque une pièce cruciale, le spin. Au cœur de l'univers quantique, une équation mystérieuse régit le ballet des particules massives. Son nom? Klein-Gordon, hérité des physiciens Oscar Klein et Walter Gordon, qui l'ont écrite en 1926. Mais que cache cette formule élégante? Pourquoi est-elle si cruciale pour comprendre des phénomènes cosmiques? Et comment une simple équation peut-elle décrire à la fois des ondes et des particules? Dans cette vidéo, plongeons dans l'invisible et découvrons comment l'équation Klein-Gordon a ouvert la porte à une nouvelle physique. Littéralement, l'équation décrit la façon dont le champ change dans le temps, moins la façon dont il s'étale dans l'espace, plus un terme lié à sa masse doit toujours s'annuler. En d'autres termes, disant scientifique, l'équation de Klein-Gordon décrit comment les champs de particules sans spin se comportent dans un cadre où la relativité est importante. C'est une version améliorée de l'équation de Schrödinger qui prend en compte les effets de la vitesse de la lumière, essentielle en physique des particules. Décryptage, symbole par symbole. Phi, le champ, c'est quoi? C'est une valeur numérique, un nombre, qui existe en chaque point de l'espace et à chaque instant. Imaginez une température qui varie d'un point à l'autre dans une pièce. Ou la hauteur des vagues, à la surface de l'océan, mesurée partout en même temps. Phi représente l'état du champ en un point donné. Dérivée partielle ou simplement des ronds. Cette expression représente la dérivée seconde partielle de phi qui désigne un champ. Exemple concret. Si phi décrit la température dans une pièce en fonction du temps, t, et de la position, x, alors, cette expression désigne l'accélération de la température le long de l'axe x. Dans son ensemble, cette expression, c'est le terme d'accélération temporelle ou accélération de l'onde dans le temps. Autrement dit, comment phi, c'est-à-dire le champ change dans le temps. Imaginez filmer une corde de guitare qui vibre. Si vous voyez une bosse se déplacer, cette bosse a une accélération. Elle monte puis redescend. Cette dérivée seconde partielle de phi mesure cette accélération du champ dans le temps. C'est comme si le champ disait « À quel rythme est-ce que je vibre ou oscille ici, à cet instant précis ?» Laplacien ou Nabla carré? Laplacien de phi ou Nabla carré de phi.
c'est la somme des dérivées spatiales, c'est-à-dire comment phi, le champ, change dans l'espace. Imaginez être sur une colline. Si vous montez brusquement à gauche et descendez doucement à droite, la pente est inégale. Laplacien de phi mesure ici cette irrégularité du champ dans toutes les directions spatiales, gauche-droite, avant-arrière, haut-bas. Le terme de masse, un nombre qui représente l'inertie du champ. Si vous essayez de secouer une corde légère, comme une ficelle, elle vibre facilement. Si la corde est très lourde, comme une chaîne, elle vibre lentement et résiste. Masse carrée joue ce rôle. Plus la masse est grande, plus le champ résiste aux vibrations. C'est comme si le champ disait « Je suis lourd, donc mes oscillations sont lentes et coûteuses en énergie ». Signification de égal à 0. L'équation est une balance, tout doit s'annuler. Cela veut dire l'accélération du champ dans le temps, moins ses irrégularités dans l'espace, plus sa résistance due à la masse, doit égaler 0. Les carrés dans l'équation servent à équilibrer les règles de l'univers. Imaginez une recette où il faut exactement 2 cuillères de sucre pour équilibrer 1 cuillère de sel. Les carrés sont là pour que l'équation cuisine correctement les vibrations de l'univers sans dépasser les limites, comme la vitesse de la lumière. En bref, les carrés maintiennent l'équilibre entre mouvement, espace et masse. Les signes moins et plus dans l'équation sont comme une recette cosmique pour équilibrer l'univers. Pourquoi ce mélange de signes? L'équation imite la structure de l'espace-temps. En relativité, le temps et l'espace sont liés, mais avec une différence cruciale. Le temps a un signe plus, l'espace un signe moins. Ces signes garantissent que rien ne dépasse la vitesse de la lumière. En résumé, le signe moins contrôle les excès spatiaux. Le signe plus donne de la stabilité grâce à la masse. Ensemble, ils préservent l'harmonie de l'univers, comme le yin et le yang des équations. Pour les curieux, si on inversait les signes, l'équation décrirait un univers où les particules pourraient voyager plus vite que la lumière, ce qui est impossible. Exemple concret, si une bosse dans le champ, phi, apparaît à cause d'une perturbation par exemple. 1. Le terme « moins » devant nabla carré de phi la réduit en diffusant son énergie vers les zones voisines. 2. Le terme « plus » de masse carrée de phi lui oppose une résistance, comme un coussin qui absorbe le choc. 3. Résultat, la bosse ne disparaît pas, mais oscille harmonieusement, comme une vague qui monte et descend sans déborder. Analogie finale. Imaginez une couverture élastique tendue dans l'espace. Si vous la secouez, ses plis réagissent, et si elle est lourde, elle vibre moins fort. L'équation dit « les secousses que tu donnes, moins, les plis que tu vois, plus, la lourdeur de la couverture sont en équilibre parfait. » En 1928, Paul Dirac relève le défi. Son équation unifie enfin mécanique quantique et relativité, tout en prédisant l'existence de l'antimatière. Un triomphe mathématique qui clôt cette épopée, pour l'instant. Paul Dirac, 26 ans en 1928. Le but, unifier 2 théories révolutionnaires, la mécanique quantique, monde des particules microscopiques, la relativité restreinte, monde des vitesses proches de la lumière. Problème. À l'époque, aucune équation ne décrivait les électrons à haute vitesse et en respectant les règles quantiques. Dirac y a travaillé 1 an pour réussir. L'équation de Dirac est une formule révolutionnaire qui décrit le comportement des particules comme l'électron, surtout quand elles se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Voici une explication simplifiée de chaque élément. Le i magique. En mathématiques, le i est un nombre imaginaire défini par i au carré est égal à -1.
Impossible avec les nombres ordinaires, il ouvre une porte vers un monde où les nombres ont une partie réelle, comme 3, et une partie imaginaire comme 2i. Un lien d'une vidéo précédente est dans le descriptif pour avoir une idée sur ce i magique. Le i agit comme une clé de sol en musique. Il harmonise les parties, relativité d'Einstein et quantique, monde des particules. Sans lui, l'équation chanterait faux et les prédictions seraient fausses. Le i a aidé Dirac à découvrir que chaque particule a un sosie opposé. Exemple, l'électron a un jumeau appelé positron. Imaginez un miroir magique qui crée une copie inversée de vous. Le symbole h-bar. Dans l'équation de Dirac, c'est le quantum de l'équation. h-bar est égal h divisé par 2π, où h est la constante de Planck, une valeur fondamentale de la nature. H, c'est l'unité naturelle du monde quantique, comme le mètre pour l'espace ou la seconde pour le temps. h-bar apparaît dans l'équation. Pour relier l'énergie et la fréquence, en physique quantique, l'énergie, E, d'une onde est liée à sa fréquence. E est égal à h fois f, déjà vu dans une vidéo précédente, lien dans le descriptif. Apparaît aussi pour quantifier les effets quantiques. Sans h-bar, l'équation deviendrait classique et ignorerait la dualité onde-particule, le principe d'incertitude de Heisenberg, les niveaux discrets d'énergie. H-bar est le petit nombre qui impose les règles quantiques à l'équation de Dirac, garantissant qu'elle décrit des particules, comme l'électron, comme à la fois des ondes et des corpuscules, avec spin. Psi, la carte quantique de la particule, une fonction mathématique, appelée fonction d'onde, qui décrit tous les états possibles d'une particule, position, énergie, mouvement, etc. Gamma mu. Gamma est un objet mathématique abstrait, une matrice, 4, qui sert de support à l'indice mu. Mu peut prendre 4 valeurs, 0 pour temps, 1, 2, 3 pour les autres dimensions spatiales. Ainsi, gamma mu signifie qu'on combine les dérivés dans toutes les directions de l'espace-temps. Le rôle de gamma mu, matrice qui mélange les effets de la relativité et du spin qui est la rotation interne de la particule. Des règles de calcul qui fusionnent Einstein, relativité, et la physique quantique. Sans ces matrices, l'équation ne marcherait pas à haute vitesse, proche de la lumière. C'est l'opérateur espace-temps quantique. En d'autres termes, gamma c'est le porte-mu qui encode les 4 dimensions dans l'équation de Dirac. Dérivée partielle ou des ronds, symbole standard, pour une dérivée partielle, variation dans une seule direction. Dérivée partielle par rapport à mu ou dérivée partielle mu. Mu, indice qui parcourt les 4 dimensions, 0 pour temps, 1, 2, 3 pour les autres dimensions de l'espace. Littéralement, ça veut dire la variation infinitésimale par rapport à la coordonnée mu de l'espace-temps. Ce terme exprime la somme des variations de psi dans chaque direction de l'espace-temps, chacune corrigée par sa matrice associée pour respecter les règles quantiques et relativistes. C'est la somme des variations de la fonction d'onde dans chaque direction de l'espace-temps, chacune corrigée par sa matrice associée pour respecter les règles quantiques et relativistes. Masse de la particule. Vitesse de la lumière. Ce terme signifie que la masse de la particule influence directement son comportement ondulatoire. Ces vitesses de la lumière assurent que l'équation est compatible avec la relativité restreinte. Pourquoi est-ce important? Sans mc, l'équation décrirait une particule sans masse, comme un photon. Avec mc, elle décrit correctement les électrons, protons, qui ont une masse. Ce terme est crucial pour la structure des atomes, l'existence de la chimie, la stabilité de la matière. Lien avec EMC carré. Le terme mc rappelle que masse et énergie sont équivalentes. Dans des conditions appropriées, mc psi pourrait se transformer en énergie pure, comme dans les réactions nucléaires. C'est ce petit terme qui fait la différence entre une particule fantôme, sans masse, et la matière solide qui compose notre monde.
Littéralement, l'équation de Dirac veut dire l'évolution quantique des variations spatio-temporelles de l'onde d'une particule est égale à sa masse transformée en énergie via cette même onde. L'équation de Dirac est la recette qui dicte comment une particule massique doit danser dans l'espace-temps pour respecter à la fois les lois quantiques et la relativité, révélant au passage l'existence de son jumeau d'antimatière. Pourquoi est ceci profond? C'est la première équation à unifier mécanique quantique et relativité restreinte. Elle a prédit l'antimatière avant sa découverte. Elle explique pourquoi la matière est stable et pourquoi nous existons. Sans cette équation, pas d'IRM, pas de physique des particules modernes, et peut-être pas de transistors. Énergie négative. Le paradoxe. Les solutions de l'équation donnent des énergies négatives, absurdes pour l'époque. Idée de génie. Dirac interprète ces énergies comme des particules inconnues. Masse négative? Non, plutôt des antiparticules. Exemple. Le positron, jumeau de l'électron mais avec une charge positive. Dirac imagine le vide comme une mer infinie remplie d'électrons d'énergie négative, invisible. Si on donne de l'énergie à un électron de cette mer, il saute dans notre monde. Le trou laissé devient un positron, antimatière. Résultat, création de paires. Électron plus positron. Confirmation expérimentale en 1932. Le positron existe. Détection de positrons dans les rayons cosmiques, validant la prédiction de Dirac. La mer de Dirac est une image dépassée. Aujourd'hui, on décrit le vide quantique comme un champ d'énergie fluctuante, pas comme une mer d'électrons. Mais l'idée que le vide est un réservoir dynamique reste centrale en physique quantique. L'antimatière, une réalité. Application, collisionneur de particules, CERN, crée de l'antimatière. Science-fiction, dans Star Trek, le moteur subspatial utilise matière-antimatière.